jusqu'à m'abandonner, jusqu'à dire que moi, ma vie est inutile. Je refuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne témoigne que ma vie est inutile? Yes. C'est parce qu'à ta naissance, quelqu'un a consulté l'étoile. C'est ça. À ta naissance, quelqu'un a pris ton cordon ombilical. Yes. Ils ont même négocié ton cordon. Ils ont même négocié ta chevelure. Yes. La Bible nous dit, tu as été jeté dans la forêt. Yes. Tu as été jeté dans la brousse. Yes. Nul n'a porté un regard de pitié, de compassion pour toi. Parce que pour eux, ils en avaient horreur de toi. Yes. Je sors d'ici la lignée d'une famille et on me déteste. Mais pourquoi on te déteste? C'est parce que tu as une étoile explosive. Et cette étoile doit changer la façon de te regarder. Voilà la raison pour laquelle on te prend et on te jette. Yes. Parce que tu n'as pas été celle qu'ils ont voulu que tu sois au monde. Oh, Amen. Vérité. Continue. Je passe près de toi. Je t'ai aperçu. Baigné dans ton sang. Et je te dis. Vis dans ton sang. Je te dis. Vis dans ton sang. Je t'ai multiplié. Par 10 000. Comme les herbes des champs. Et tu pries de la croissance. Tu grandis. Tu deviens d'une beauté parfaite. T'es saint. Regardez, la première des choses qui caractérise la personne de l'humain, c'est sa beauté. Amen. La première des choses que le diable détruit dans la vie d'une personne, c'est sa beauté. Yes. En d'autres termes, sa personne, son visage. Beaucoup c'est vrai. C'est pourquoi lorsque Dieu veut déterminer la beauté de Joseph, il lui dit il est belle de figure. Amen. Il est belle de figure. Yes. Et c'est cette bonté explosive que le diable ravit. Alléluia. Pour que tous ceux qui porteront atteinte sur toi ne te verront pas comme un humain. Je refuse au nom de Ils Jésus. te verront comme quelqu'un, une créature qu'on sait d'où tu viens. On te voit, on sait que tu vis, mais on ne sait pas quelle est ton existence. Le diable a falsifié des choses dans la vie de C'est ces ça. leur présence égale à leur absence. Vérité. Si tu veux, il faut être là. C'est ça. Même quand tu es là, tu n'es pas là. On s'en fout de toi. Yes. Pourquoi? Parce que tout ce qui doit faire de ton bonheur une paix intérieure a été ravie de toi. Tous. Parce que depuis ta naissance, nous avons injecté en toi ce qu'on appelle la malédiction a connu ton père. Parce que ton père était amoureux. Yes. Ton père s'est lamenté depuis sa jeunesse jusqu'à ce qu'il meure dans la pauvreté. Ta mère s'est lamentée dans sa jeunesse jusqu'à ce qu'elle grandisse et elle meure dans le célibat. Yes. Donc toi qui es né par ce qu'on appelle par accident et tu es venu au monde comme ça, yes. Sans que ta mère ne connaisse ce qu'on appelle mairie, c'est que ton père ne connaisse ce qu'on appelle société, yes. Mais tu es né en cours de chemin et les personnes qui sont à la base de cette malédiction te disent que toi aussi tu ne peux pas devenir ce que ton père voulait. Parce que dès là où tu es né, nous avons injecté en toi la dose, ce qui a freiné ton père, ce qui a freiné ta mère. Ta mère a connu des hommes, mais elle n'a pas connu le mariage. Ton père a connu ce qu'on appelle les gouvernements, mais il n'a pas connu ce qu'on appelle la bouche. Parce qu'il n'était pas celui à qui l'on devait donner une promotion. Il ne ressemble pas à ce qu'on appelle la promotion. Il ressemble à ce qu'il doit se débrouiller. La malédiction de nos origines a déposé sur nos vies une marque. Et cette marque, partout nous irons, tous ceux qui veulent nous aider, lorsqu'ils ouvrent les yeux et ils regardent, c'est la marque qui affiche sur ton front pour dire celui-là ou celle-là, elle n'a pas besoin d'aide. Donc vous devez la renvoyer. Je refuse au nom de Jésus. Avance. Lorsque la malédiction familiale est rattachée à ton sang, tu vas penser que tout ce que tu fais, c'est parce que tu n'as pas la chance. Où ça? L'iniquité est plus dangereuse que le péché. Yes. Parce que le péché, c'est lorsque toi-même tu poses un acte et que tu ne demandes pardon à Dieu. Vérité. Mais l'iniquité, c'est le péché de ton parent. Yes. Et ça se répète sur ta vie jusqu'en 4 générations. C'est ça. Du père au fils, du fils au petit-fils et de l'arrière-petit-fils. C'est ça. Du père au grand-père, du grand-père au trisailleur
aïeux et grands aïeux. Jusqu'à la 4e génération. Parce que vous devez en payer le prix. Ton père va s'entêter. Ta mère va s'entêter. Et vous qui êtes les enfants, vous allez payer les frais de la dette. Parce que lui, il ne peut pas partir pour le crédit. Yes. Et puis c'est lui qui va payer les frais. C'est ça. C'est vous qui êtes nés là, vous allez payer les frais. Et comme on paye ça sur notre vie. Tout ce que tu touches, ça ne réussit pas. Quand tu commences à faire un commerce, cet argent-là, c'est volatile. Un an après, elle a repris sa vie, ses activités. Amen. Et Dieu l'a fait la grâce. Elle aussi. Ézéchiel 16, au 44. Ézéchiel 16, à partir du verset 44. La Bible dit quoi? Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. On s'était debout. On t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère. Qui a repoussé son mari. Qui a repoussé son mari. Et ses enfants. Tu es la sœur. De tes sœurs. Qui ont repoussé. Qui ont aussi à leur tour repoussé leur mari. Repoussé aussi leur mari. Et les enfants. Votre mère était une Étienne. Et votre père. Un Amorien. Un païen aussi. Alléluia. Donc regardez, toute cette lignée-là est sortie du père et de la mère. Yes. On appliquera ce proverbe. Veuillez vous asseoir. Telle mère, tel fils. Donc en d'autres termes, si la mère est une menteuse, elle va engendrer une fille qui est menteuse.